Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel opus de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, on va parler d'énergie, car aujourd'hui, finalement, je me rends compte que l'énergie est un sujet qui est très peu développé finalement dans le domaine de l'eau, alors même que l'eau, vous le savez, est véritablement elle-même une énergie créatrice, notamment au niveau de nos fonctions biologiques et métaboliques dans notre corps. Et je vais simplement aujourd'hui vous parler d'un monsieur très intéressant dont j'ai déjà parlé dans certaines de mes capsules, qui est Marcel Violet, qui est un ingénieur des arts et métiers qui a vécu avant-guerre et après-guerre, qui a fait de nombreuses études. Et on va voir qu'effectivement, l'énergie est un sujet qu'il a vraiment abordé avec beaucoup de justesse. Et je vous propose simplement qu'on regarde ensemble ce qu'il a évoqué et peut-être qu'on puisse faire un parallèle finalement entre l'eau alcaline ionisée et les travaux de Marcel Violet. Alors, je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical, quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé que vous devez rencontrer, qui lui seul pourra poser un diagnostic et vous proposer des solutions. Cette chaîne n'a que vocation à vous faire prendre conscience de l'importance cruciale de boire de l'eau, car rappelez-vous, 99,99% de vos cellules sont composées d'eau et à ce titre, eh bien, une bonne hydratation peut faire vraiment une très grande différence. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Vous pouvez via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui apparaît ici prendre un rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir sur l'utilisation de votre ioniseur ou simplement peut-être me poser des questions sur lesquelles je n'aurais pas répondu dans les différentes capsules. Mais vous pouvez également, et je vous invite vivement à le faire, prendre rendez-vous pour une nouvelle thématique de santé préventive majeure qui est pour moi véritablement après l'hydratation un deuxième sujet sur lequel vous devez absolument vous intéresser, qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques haute fréquence qui sont véritablement un poison pour notre santé, pour notamment la fluidité de notre sang. Et je vous invite à découvrir via une conférence d'une quarantaine de minutes une solution brevetée pour pouvoir justement vous débarrasser de cette pollution électromagnétique. En préambule, pour parler de Marcel Violet, j'aimerais simplement vous livrer quelques réflexions très intéressantes que fait Violet en préambule de son ouvrage lorsqu'il parle notamment de l'énergie organisatrice de la nature. Pour Violet, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est que notamment ce qu'il appelle la biologie, c'est pour lui la plus grande, c'est une science qui est basée pour la plus grande part sur la science de l'eau, parce qu'il explique qu'effectivement l'eau elle est nécessaire à la vie et là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Et on le sait aussi, là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. La vie est une question d'hydratation et la mort une question de déshydratation, puisque aujourd'hui les études le démontrent, lorsqu'on est un nouveau-né, on a 85 à 90% d'eau et malheureusement lorsqu'on est atteint de vieillesse, eh bien, on n'aura plus que 60%. Donc à ce titre, l'eau, vous l'avez compris, joue un rôle majeur et c'est pour cette raison d'ailleurs que cet ouvrage a été écrit, parce que Violet se pose cette question de se dire qu'aujourd'hui, eh bien, l'eau est véritablement l'organisateur et vraiment la pièce clé maîtresse notamment, sans doute, de la vie sur notre planète. On va parler donc d'énergie, de vibration. Et tout de suite, on va parler finalement d'un monsieur que vous connaissez peut-être, notamment vous ne connaissez pas son nom, mais en tout cas, je pense que chacun d'entre vous a déjà entendu parler de l'électroculture. L'électroculture, sachez que c'est aujourd'hui une science qui a été inventée par notamment des années 20 par un monsieur qui s'appelle Georges Laskovski. Il a simplement démontré que par exemple, lorsqu'on va mettre certaines tiges de cuivre dans la terre, eh bien, on va pouvoir avoir notamment des résultats en termes de pousses des végétaux beaucoup plus rapides. Alors, ce qu'il démontre finalement, c'est que il dit que les cellules de l'or et des organismes vivants, finalement, sont de véritables oscillateurs. Et vous voyez, le mot est très intéressant. Et résonateurs électriques. Donc, vous voyez, il parle à la fois d'oscillation et de résonance électrique, dont le noyau émet des radiations. Donc, ce qu'il explique tout de suite, c'est que finalement, tout organisme vivant émet des radiations, émet des vibrations. Lakowski, en substance, nous dit la chose suivante: la vie entretenue par une harmonie de vibrations peut être altérée ou supprimée par toute circonstance provoquant un déséquilibre vibratoire. Donc, ce qu'on voit tout de suite ici, vous voyez, c'est qu'on rentre directement dans quelque chose qui est finalement assez impalpable, qui est finalement de cette notion de vibration. Et ensuite, dans les années 40, on a quelqu'un qui, lui, va s'intéresser directement avec l'eau sur le vivant, puisqu'il s'agit de Stanislas Bignan, qui est quelqu'un, je crois, qui vivait en Saône-et-Loire. Et ce monsieur, malheureusement, il a été rapidement interné parce qu'on a véritablement pensé que c'était quelqu'un qui était fou, parce qu'il a prétendu à un moment donné avoir pouvoir guérir des gens avec simplement une certaine qualité d'eau qu'il avait notamment créée en trempant des électrodes dans de l'eau. Donc vous voyez, ça vous fait tout de suite penser effectivement à une sorte d'ionisation de l'eau. Et ensuite vient finalement Marcel Violet, dont je vous parlais en introduction, qui lui est un ingénieur des arts et métiers, qui est né en 1887, qui est décédé en 1973. Et ce monsieur avait la particularité notamment d'avoir étudié un phénomène bien connu qui sont notamment les pluies d'orage. Alors pourquoi ça l'a intéressé? Parce qu'il s'est rendu compte notamment, comme Lakowski d'ailleurs, parce que je pense qu'il avait
d'ailleurs préalablement étudié ces travaux, que par exemple, les maraîchers et les éleveurs connaissent bien les propriétés particulières de ces eaux. Ces eaux ont la capacité notamment de faire pousser de manière beaucoup plus importante les légumes, mais également les pelouses des jardins. Pour ceux qui aujourd'hui ont l'occasion peut-être de se rendre compte qu'après en été, une forte pluie d'orage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quelques jours après, eh bien, on est obligé de tondre notre herbe parce qu'on s'est rendu compte qu'elle a poussé d'une manière exponentielle. Et ça, vraiment, c'est vraiment, vous voyez, lié notamment à l'énergie de l'eau. Mais également un autre phénomène très intéressant, et là, ça affecte directement le vivant. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Violet a, je pense, poursuivi ses études. C'était notamment l'attraction qu'avaient les animaux pour les eaux boueuses des orages et qu'ils allaient massivement s'abreuver. Et donc, c'est ce qui va constituer notamment chez Violet ses études. Et c'est pour ça que c'est qu'il a écrit notamment ce bouquin qui s'appelle Le secret des patriarches. Et il a créé, suite à ses études et à ses réflexions, une eau qui s'est appelée l'eau violet. L'intérêt de l'ouvrage de Marcel Violet est qu'il appuie sa réflexion sur différents concepts, différentes réflexions, je trouve, très pertinentes. La première est l'idée qu'aujourd'hui, eh bien, comme le dit d'ailleurs un médecin qui s'appelle Dr Frédéric Salman, toute mort avant 120 ans est une mort suspecte. Ça, c'est le titre du livre de ce monsieur. Et vous voyez, de la même manière, Marcel Violet s'intéresse notamment sur cette notion des patriarches. Pourquoi dans certaines civilisations, notamment anciennes, eh bien, il y avait des gens qui vivaient très vieux, même si on prend simplement les textes bibliques, eh bien, on se rend compte que les âges bibliques sont des âges extrêmement importants. Mais vous voyez, sans rentrer dans les textes bibliques, on connaît tous aujourd'hui notamment des endroits comme Okinawa où beaucoup de gens vivent jusqu'à 110, 120 ans. Et je vous mettrai ici le lien d'une capsule que j'ai faite récemment sur notamment les Hunza dans l'Himalaya. Certaines populations ont une espérance de vie beaucoup plus intéressante. Donc déjà, Violet s'interroge finalement sur la capacité de notre corps à vieillir. Est-ce qu'elle n'est pas notamment liée à certains phénomènes, notamment d'alimentation, mais également à ce que l'eau ne pourrait pas jouer un rôle. Le deuxième, il parle bien évidemment des énergies vitales dans la nature. Alors, on pourrait parler du prana chez les Indiens, on pourrait parler du ki ou du chi chez les Japonais, pour simplement développer l'idée qu'aujourd'hui, il y a dans certaines philosophies occidentales, eh bien, cette notion d'énergie est prépondérante et que sans doute le rôle que va y jouer l'eau dedans, eh bien, va se mêler effectivement à cette énergie très importante. Et vous voyez tout de suite, Violet nous parle des champs électromagnétiques. Et vous voyez finalement, on retrouve toujours cette notion de vibration. Et comme il le dit, les champs électromagnétiques et cosmiques, eh bien, ils exercent une influence majeure sur les organismes vivants. Ces champs magnétiques, ces champs notamment électromagnétiques, pour Violet, eh bien, en fonction de leur qualité et en fonction notamment d'une certaine forme de perturbation, eh bien, soit ils vont effectivement augmenter la capacité vitale, soit ils vont effectivement la faire diminuer. Et c'est ce qu'on découvre récemment, évidemment, si vous vous intéressez. Et là, je vous remettrai également en lien la capsule que j'ai réalisée sur les ions négatifs, notamment ce qu'on appelle donc la mise à la terre. Et il nous parle qu'effectivement, les zones urbaines, malheureusement, parce qu'elles génèrent beaucoup d'ions positifs, eh bien, vont affecter d'une certaine manière le vivant, affecter sans doute de vibrations et bien évidemment altérer notre santé. Donc, il définit le concept d'eau vivante. Et donc, il va développer notamment le fait qu'aujourd'hui, cette eau, si on va la dynamiser, elle va pouvoir être chargée d'une certaine manière, et bien elle va pouvoir amener une énergie vitale très importante qui va justement influencer favorablement notre santé, donner véritablement de l'énergie, donner effectivement ce besoin en électrons de notre corps a véritablement besoin aujourd'hui. En observant également la nature, et ça je l'ai souvent évoqué dans mes capsules, il découvre que notamment l'eau et les rivières, les torrents, sont des sources vives en perpétuel mouvement. Et il en déduit qu'effectivement, ce mouvement va dynamiser naturellement l'eau et qu'en revanche, l'eau stagnante, elle, par contre, eh bien, on va effectivement être plutôt dans les réseaux d'eau modernes. Et c'est ce qui explique pourquoi, notamment aujourd'hui, eh ces eaux, malheureusement, n'ont plus les propriétés intéressantes qu'elles devraient avoir. Il parle de cette perte d'énergie inertielle, donc cette inertie qu'elle n'a plus l'eau, en décrivant le fait qu'aujourd'hui, eh nous avons besoin de recréer une eau vivante qui a de l'énergie. Donc, ce que évoque finalement Marcel Violet, il va donc fabriquer un appareil, c'est que l'eau elle a une capacité à capter l'énergie vitale. Et donc, il postule dans le fait que cette eau, en fonction de sa structure, du fait qu'on puisse la dynamiser, eh bien, va être capable de transmettre une partie de cette énergie à notre corps. Alors, pour aller vraiment à l'essentiel dans les grandes lignes, parce que sachez que l'ouvrage est extrêmement dense, et je vous recommanderais de le lire si vous voulez vraiment comprendre les travaux de Violet, il met au point un appareil qui s'appelle un bio-oscillateur, donc dans lequel finalement on va agir un petit peu comme une ionisation. Il va utiliser notamment une matière qui est de la cire d'abeille, et je vous rappelle encore une fois, et d'ailleurs, Marcel Violet se pose la question, pourquoi cette cire d'abeille a ces propriétés particulières d'être capable de capter l'énergie. Rappelez-vous, je vous ai parlé des structures hexagonales, notamment liées aux ruches. Donc peut-être que le lien doit se faire, je ne sais pas, en tout cas c'est une réflexion que je me fais en regardant ces travaux de Violet. Mais en tout cas, ce que Violet va donc réussir à faire, c'est capable de démontrer que lorsqu'on va passer cette eau dans un biorésonateur,
eh bien cette eau va être en capacité de capter l'énergie et de la restituer notamment, on va le voir, à la fois dans le monde agricole, puisqu'il va faire des tests en agriculture, mais également sur des animaux, et ensuite il va donc expérimenter sur le vivant. Et ce qui est très intéressant finalement, in fine, vous voyez, c'est qu'on se rend compte que Violet bien, a compris simplement cette notion d'énergie vitale qui est si cruciale aujourd'hui. Nous vivons dans un environnement peut-être encore plus que Violet à son époque, en son temps, qui à la sortie de la guerre, eh bien, nous n'étions absolument pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, avec autant de chimie autour de nous, autant de pollution massive et importante. Et je pense notamment à tous les polluants, toute la chimie, tout le plastique. Eh bien, sachez que en son temps, Violet avait déjà véritablement mis, je pense, le doigt sur un phénomène extrêmement important pour comprendre pourquoi l'eau, notamment, peut jouer un rôle crucial en fonction de sa qualité, de son énergie sur le vivant. Et ce qui est tout à fait admirable, c'est que lorsqu'on prend l'ouvrage de Marcel Violet, puisqu'il est aujourd'hui documenté avec des photos, c'est qu'il nous montre des expériences réalité, notamment à la sortie de la guerre, notamment sur par exemple des plants de carottes, des cultures qu'il a réalisées avec de l'eau donc dynamisée, de l'eau violet. Il nous démontre qu'effectivement, il s'est rendu compte que lorsqu'on arrosait donc différentes cultures avec cette eau, la croissance était plus rapide et les cultures plus résistantes aux maladies. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je dois tout de suite faire le parallèle pour vous dire que rappelez-vous que dans les années 50, dans l'autre partie du monde, donc en Orient, au Japon, on expérimentait à cette époque-là un liquide qui s'appelait le liquide Synol, qui était l'ancêtre de l'eau alcaline ionisée, mais qui avait déjà été utilisé notamment sur de la désinfection pour de la culture. Donc je pense que vous voyez, on était en présence finalement de deux peuples qui avaient déjà mis le doigt sur peut-être des applications d'eau qu'on ne connaissait pas à l'époque, parce que je vous le rappelle que lorsque ces études ont été réalisées en 1962, Marcel Violet avait 63 ans. Donc sachez qu'à l'époque, ils étaient vraiment des précurseurs. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, on ne savait pas grand-chose de l'eau. La notion d'énergie n'était pas forcément une notion connue comme elle l'est aujourd'hui. Donc je considère que vraiment Violet est un pionnier, notamment en matière de ses études. Et il démontre aussi également de manière très factuelle également que chez les animaux, on a démontré des effets similaires chez les êtres humains, notamment une résistance accrue aux infections, une meilleure santé. Et ce qu'il démontre in fine, et c'est ça qui est intéressant, notamment chez l'être humain, c'est qu'on a une amélioration de l'énergie générale et de la vitalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on se constate effectivement aujourd'hui avec de l'eau ionisée également. Un meilleur fonctionnement du système immunitaire, donc sans doute peut-être l'action de l'eau violet sur le microbiote intestinal qui, encore une fois, à l'époque n'était pas forcément décrit comme il l'est aujourd'hui. Et une régénération cellulaire, et ça c'est important. Pourquoi? Parce que vous le savez aujourd'hui, notre cellule est véritablement au cœur de notre santé. Et si aujourd'hui cette cellule, on lui donne la capacité d'avoir notamment une eau vitalisée, une eau dynamisée, en capacité finalement de mieux assimiler les minéraux et notamment les nutriments et de mieux se nettoyer, on sait que ce cycle vertueux va pouvoir perdurer et notamment permettre une meilleure santé et surtout un meilleur renouvellement cellulaire. Or évidemment, Violet a fait comme beaucoup de ses contemporains l'objet de beaucoup de controverses parce qu'effectivement, vous voyez, lorsqu'on commence à parler de champ d'énergie, malgré toutes les études qu'il a produites, vous savez qu'aujourd'hui, la classe scientifique s'est toujours voulue très prudente et ça l'est aujourd'hui vrai pour tellement de choses. Je rappelle que aujourd'hui, l'eau alcaline ionisée en Europe et en France notamment n'est absolument pas validée par qui que ce soit, hormis le fait que ce soit effectivement aujourd'hui validé par un grand nombre de comités scientifiques au Japon. Mais sachez qu'effectivement, le doute demeure sur effectivement la véracité de ces eaux. Est-ce qu'effectivement ces eaux sont réellement en capacité de la vitalité? Je vous les juge, mais en tout cas, sachez que lorsque vous prenez le temps de lire ce superbe ouvrage, on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui ont réfléchi pendant un certain temps, qui ont produit des études, qui en ont tiré certains résultats. Et c'est ce que dit Violet, modestement. Il a cherché à démontrer via des expériences, via notamment des résultats, quels étaient finalement ce qui se passait avec une eau de qualité, une eau dynamisée, pour en déduire qu'effectivement l'énergie de l'eau joue un rôle prépondérant. Alors, pour terminer cette capsule, on va faire le lien effectivement avec l'eau alcaline ionisée, puisque vous le savez, l'eau alcaline ionisée, finalement, ça pourrait s'apparenter d'une certaine manière à l'eau violet. Pourquoi? Parce que, encore une fois, là, il s'agit, vous l'avez compris, d'une eau qu'on va effectivement ioniser, d'une eau qu'on va charger en hydrogène moléculaire. Je vous rappelle que la ionisation va produire, en plus donc de l'eau acide, on va produire ce qu'on appelle des OH-, donc une eau chargée en oxygène et en hydrogène, mais sous une forme particulière, on appelle ça des hydroxyles. Et cette capacité d'être notamment en grande quantité d'hydrogène va produire à cette eau une grande quantité d'électrons et donc d'énergie. Donc on peut tout de suite comprendre qu'ici, il y a un parallèle tout à fait similaire à celui de Violet, à savoir qu'une ionisation, on pourrait également la comparer finalement à l'énergie qu'on produit dans des eaux d'orage. Et je pense que sur ce point-là, je pense que les études du Violet, les études des Japonais nous montrent qu'il y a une corrélation évidente entre notamment les éléments, notamment ce que la nature permet aujourd'hui, notamment via tous les phénomènes météorologiques, notamment les orages, l'eau qui ruisselle également dans les montagnes avec cette énergie,
Et ce qu'il faut vraiment retenir, et ce que moi j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que l'eau ionisée, vous voyez, c'est ce que dit Violet, eh bien, elle a une charge énergétique bénéfique et vitale. Et là, encore une fois, on rejoint vraiment l'idée qu'aujourd'hui, eh bien, tout est une question d'énergie. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où malheureusement, cette énergie, eh bien, elle est vraiment mise à mal par notamment l'environnement toxique dans lequel nous vivons, que ce soit sur le plan alimentaire, l'air que nous respirons, les microplastiques que nous ingérons. Et à ce titre, aujourd'hui, avoir une eau énergétique vivante fait vraiment partie de nos préoccupations majeures en termes de santé. Ensuite, deuxième chose que Violet nous rappelle et on doit véritablement mettre en corrélation avec l'eau alcaline ionisée, c'est le fait qu'aujourd'hui, eh bien, les sources vives, les eaux de torrents ont du mouvement, ont de la vivacité et elles sont à ce titre naturellement vitalisées. Donc à ce titre, vous voyez, on considère qu'aujourd'hui, on fait le concept entre de l'eau vivante et de l'eau morte, un petit peu également comme de la nourriture vivante et de la nourriture morte. Mais de la même manière, on sait qu'en fonction de la qualité de ces eaux, on va avoir soit de l'énergie, soit on va générer de la fatigue. J'espère que cette capsule vous aura donné en tout cas l'envie de lire cet ouvrage de Marcel Violet. Sachez qu'il existe en format PDF sur Internet. C'est beaucoup moins évident à lire, mais en tout cas, si vous souhaitez pouvoir le consulter, c'est très intéressant. Mais en tout cas, j'espère que vous avez mieux compris pourquoi je souhaitais vraiment faire un parallèle entre finalement les études de Marcel Violet et l'eau alcaline ionisée, parce que je pense que le parallèle il est assez évident dans cette notion d'énergie. Et je vous le rappelle que l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés fondamentales. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais également renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille qui va lutter contre à la fois le vieillissement interne de vos cellules suite au stress oxydatif, mais également de l'intérieur vers l'extérieur, la qualité également de votre peau et de votre apparence physique. La troisième, c'est une eau hexagonale, microstructurée qui, par sa structure, eh bien, par son poids moléculaire, va permettre une meilleure hydratation, une meilleure assimilation des minéraux et des nutriments, mais également un meilleur nettoyage cellulaire. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule. Prenez soin de vous.